Nous voici, nous venons d'effectuer la marche contre l'esclavage en Libye. Nous sommes maintenant devant les Nations Unies où nous sommes tous rassemblés pour la fin de cette marche. Nous avons marché aujourd'hui pour dire non, non à l'esclavage en Libye et partout dans le monde. Quelle est votre opinion par rapport à ce qui se passe actuellement en Libye et partout dans le monde? Ah mais c'est grave, c'est très grave parce que moi, sincèrement, je suis noir, je suis camerounais, j'ai vu mes frères et sœurs qui souffrent là-bas. Alors du coup, je me dis, mais c'est pas possible que l'humanité n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi? Si c'est pour les juifs, c'est bien, ils vont se mobiliser, ils vont faire des manifestations. Mais c'est le noir, c'est maudit on dirait. Le noir, ça fait mal. Déjà, regarder la peau noire, ça les fait mal. On est en train de pleurer là-bas, on est en Libye. Nos frères et sœurs sont en train de mourir de faim. Nos présidents, ils font quoi? Les entourages, c'est vrai. C'est le poison, ils sont empoisonnés. Mais il faut que ça finisse, madame. Ça doit finir. Quel est donc votre ressenti après cette marche? Comment vous sentez-vous maintenant? Je suis fâché. Je suis fâché parce que j'espère bien que quelque chose va changer. C'est bien faire les manifestations, faire reconnaître, faire valoir notre voix. Mais sincèrement, il faut que quelque chose change. Je prie au bon Dieu que quelque chose change vraiment. Écoutez, nous sommes très fiers. D'accord? Nous sommes très fiers et nous sommes plus que déterminés. Aujourd'hui, l'Afrique a parlé d'un seul mot, d'un seul nom, et il s'est levé comme un seul homme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Africains de Niger, il n'y a pas d'Africains de Libye, il n'y a pas d'Africains de Cameroun, il n'y a pas d'Africains du Congo. On est tous Africains, couleur noire, peau noire, comme vous me voyez. Et je suis fier de l'être. Je pense vous aussi, madame. Ah, tout à fait, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter de continuer à souffrir. Parce qu'on est noir. On en a assez. Nous avons des enfants, nous avons des sœurs, nous avons des mamans qui se font violer par les blancs encore une fois. On ne peut pas les nier. Et ça, on ne peut pas accepter. Nous avons les autorités, nos présidents dictateurs qui soutiennent les mafias. Ils s'accaparent le pouvoir, ils maltraitent le noir, ils maltraitent son peuple. Et ce peuple se démarque en voulant chercher l'idéal. Et là, c'est le guet-apens. Fait par l'Union européenne, parce que l'Union européenne a collaboré avec la Libye. Il sait très bien que la Libye, il n'y a pas de gouvernement. Il a donné plus de 200 millions de dollars pour qu'on freine les Africains là-bas. Et aujourd'hui, tous les Africains sont massacrés cruellement. Et les Nations Unies, ils sont en train de se régaler derrière nous dans leur bureau. Et maintenant, aujourd'hui, madame, je suis plus que satisfait. Parce que les Congolais, les Africains, les Nigériens, tout le monde s'est levé comme un seul homme en disant non à l'esclavage. Non, nous ne sommes pas à vendre. Moi, je pense que la première chose, c'est que d'abord que la Libye doit être mise hors de l'Union africaine. Parce que ce ne sont pas les individus qui sont les responsables, c'est d'abord les États. Ce sont les États qui doivent mettre les limites. C'est une affaire très grave. Hein? L'esclavage, quoi qu'on puisse dire, c'est le plus grand crime que l'humanité a connu. Je ne dis pas que ça a seulement touché les Noirs, parce qu'avant il y avait des esclaves qui n'étaient pas noirs. Mais c'est la plus grande plaie de l'humanité. Je suis là aujourd'hui pour l'esclavagisme qui se passe en Libye, dans toute l'Afrique, au Maroc, en Algérie. Nous disons non aux traites humains. Quel est votre ressenti actuel après avoir marché, crié contre l'esclavage? Quel est votre ressenti? Ça fait depuis le début que je suis dans Facebook, je partage, je lutte pour ça. Moi-même, je suis passé par là, du Cameroun. J'ai pris la pirogue jusqu'au Nigeria. J'ai été même arrêté par les pirates à la mer. Ben pour moi, c'est juste un plaisir, c'est juste un honneur parce qu'aujourd'hui, on a montré que les Africains pouvaient être solidaires face à une action, face à une injustice que nous vivons, face à tout ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, nous nous sommes levés. Vous avez vu comment la ville de Genève, on a bougé la ville. Vous avez vu comment les autorités même sont venues. Donc aujourd'hui, l'Afrique, nous voulons montrer à tous ces présidents africains, nous voulons montrer à la jeunesse africaine que nous sommes avec eux et qu'ils ne pensent pas que parce que nous sommes ici en Europe, nous nous avons lâché. Dès aujourd'hui, l'Afrique doit se prendre en main et surtout dire non à l'esclavage et refuser l'injustice. Nous sommes venus de France pour participer à cette association parce qu'il est important qu'on regroupe nos forces, que toute la diaspora regroupe ses forces pour justement parler de cet événement qui est ce que vivent nos frères en Libye.
Eh ben, bon, moi je ne dirais pas l'esclavage, je parlerais plutôt de la pauvreté, de ceux qui viennent piller l'Afrique, les entreprises, les sociétés privées qui viennent piller l'Afrique. C'est ça qui fait que les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas rester dans un endroit où il y a la misère. Donc tout le monde court pour venir en Europe, pourtant chez nous en Afrique, nous avons tout. Donc il faut que les présidents, nos présidents africains, puissent négocier comme il faut. Il ne faut pas qu'ils vont laisser les entreprises privées d'imposer les lois à l'Afrique. Vraiment, la route c'est très mauvais. Si moi-même je savais, je n'allais pas quitter chez moi pour venir. Pouvez-vous nous dire en quelques petits détails ce qui s'est passé? Je sais que ça doit vous toucher. Je peux parler un peu parce que moi-même j'ai souffert en route. Arrivé à Saba déjà, il y a les petites maisons inachevées là-bas. On vous met déjà dans les petites maisons là, 300 personnes. Si toi tu te couches, tu dors un peu, ta camarade se lève, elle dit pardon, toi il faut te coucher, dans quelques temps tu te lèves. Quelqu'un aussi se couche. On te donne une baguette de pain, c'est pas pour toi seul. Aujourd'hui, on donne une baguette de pain, 2 personnes ou 3 personnes. Le lendemain, jusqu'à le lendemain, on vous envoie de l'eau. Quand on va vous demander de l'eau beaucoup, on met l'essence dans l'eau pour que vous boiez. Donc c'est vraiment grave. Moi-même dans le bateau, ils ont marché sur mon ventre, ils ont fait tout. Jusqu'à j'étais malade, je suis rentré en Italie malade. Moi-même, je pensais que j'allais mourir. J'ai saigné jusqu'à là-bas. J'ai suivi une opération là-bas où j'ai perdu mes 2 utérus là-bas. Alors je me sens bien, je vois qu'il y a plusieurs nations qui sont unies vraiment pour nos frères africains qui sont dans le pays et c'est ce qu'il fallait vraiment en Suisse. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de mouvement, mais aujourd'hui j'ai vraiment senti le mouvement. Déjà je suis content que les Africains puissent sortir déjà en masse pour faire cette manifestation. Et puis pour nos frères qui sont en Libye, qui sont coincés encore en Libye. Déjà, je suis déjà depuis une semaine. Et puis je suis content de voir déjà que la Côte d'Ivoire a mis un programme en route pour rapatrier pas mal d'Africains de Libye en Côte d'Ivoire. Ça c'est déjà pas mal. Donc, je me sens déjà très émue d'être là. Je suis fière d'être ici et je suis fière que toute la communauté africaine, sans distinction d'ethnie ou d'appartenance autre, soit présente. Franchement, je ne pensais pas qu'on allait être autant. Je ne pensais pas qu'on était aussi solidaires. Bon, à l'africaine, en tout cas dans cette puissance à Genève. Et je suis très flattée d'être ici, symboliquement, même si on sait tous que les institutions sont fermées aujourd'hui. Mais on est là et puis le but c'est de déranger, de montrer au monde entier que nous sommes là et qu'on va rester là aussi longtemps que nous le pourrons physiquement et moralement. Moi je dis, franchement, moi je devrais être là en tant qu'haïtien parce que déjà ça a commencé par nous déjà. Donc on a été libérés et là moi je dis aujourd'hui il ne faut pas que ça se recommence parce que là ça ne va pas du tout. Et du coup aujourd'hui j'ai vu qu'il y a les frères qui sont là, tout le monde est là, on est réunis, on va faire ça bien. Et voilà quoi. Je suis très enragé parce que la race noire est trop maltraitée, humiliée, méprisée. Pourtant chez nous en Afrique, et puis tout en Afrique, on a un peu de tout. Mais j'ai déjà connu les racismes, mais ici, les Libyens sont la race la plus raciste des Arabes que j'ai jamais vue. Parce qu'un être humain, une femme qui est enceinte, au moins 4 personnes découpent la femme, enlèvent l'enfant et vendent les organes, c'est pas normal. Mon ressenti, c'est super émouvant parce que voir le peuple africain qui se relève, ça fait super plaisir et c'est motivant parce que c'est à nous, notre génération qui devons prendre la relève parce que nos présidents africains, ils dorment. Donc ce qui fait, en voyant ça, c'est super motivant. Et en espérant que dans la vie à venir, les choses puissent avancer. Non, l'essentiel est que le message a été bien entendu et qu'aujourd'hui, auprès des Nations Unies à Genève et au niveau des autorités suisses, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en Afrique et qui n'est pas censé être genre, je dirais, quelque chose de sérieux, quoi, si je peux bien dire. Et que le message a été bien reçu et qu'à partir de demain ou lundi, je pense que ce sera relayé très largement au niveau de la presse pour que le message soit bien entendu, quoi. Vraiment, libérez-nous, libérez l'Afrique, libérez les Africains, libérez-nous de l'esclavage. On n'est pas à vendre. Et merci à tous ceux qui sont là. Merci à toi Rachel, merci aux caméramans et bonne journée à vous.
Merci à tous pour vos interviews. C'était Rachel Siramouri.